stage, on a un emploi. Et quand on a l'emploi, on commence à préparer notre retraite. On va se chercher une voiture, on va se chercher une maison, et puis qu'est-ce qu'on fait? On attend la retraite. C'est le schéma classique de l'homme en société. Est-ce que vous voulez suivre ce schéma classique? Est-ce que vous voulez penser comme le schéma classique ou vous voulez penser différemment du schéma classique? À vous de décider, à vous de choisir. Mais vous devez comprendre que l'école ne doit pas être un poids pour vous. Lui, Althusser l'a dit. Il a dit dans les moyens, les méthodes que l'État choisit pour dominer, il y a les AIE, les appareils idéologiques de l'État. Et dans ces appareils idéologiques, il y a l'école, il y a la religion. Nous sommes dans un monde très complexe et dans ce monde-là, les gens conditionnent notre façon de penser de sorte à créer un rapport, un système de dépendance. Et donc du coup, vous voyez que les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Pourquoi? Parce que vous êtes dans un système, dans un véritable complexe. On vous dit par exemple, voici un projet. Et dans ce projet-là, mettez ce projet-là en marche. La première des choses que vous allez commencer à rechercher, est-ce que ce projet est viable? Quels sont les obstacles que je peux avoir? Quelles sont les difficultés? Quels sont les problèmes? Vous voyez, on réfléchit plus aux problèmes qu'aux solutions. Et en principe, au regard du principe de la loi de l'attraction, si on se penche plus sur les problèmes, on a les problèmes. Donc du coup, là, on est dans un système où on ferme notre possibilité de pouvoir se différencier des autres. On veut qu'on réfléchisse comme les autres. Et à partir du moment où en société, tu ne réfléchis pas comme les autres, on trouve que tu es l'élément dangereux. Mais pourquoi? Parce qu'on nous a conditionnés ici. C'est ce que Karl Marx a dit. La religion, c'est l'opium du peuple. Donc il y a tout ce système-là qui vient booster, pas booster, qui vient remettre en cause notre façon de penser. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il faut sortir de ce lot. Et sortir de ce lot, c'est dire quel est le talent que j'ai en moi. Parce que tout le monde a un talent. Hein? Napoléon, il a dit. Il dit tout le monde vient au monde avec deux enveloppes. Une enveloppe remplie de tristesse, de pleurs, d'échecs. Et puis une autre remplie de joie, de bonheur, de prospérité. À vous de choisir. Choisissez quoi? Beaucoup ont des talents ici, ils sont assis là, ils ont des talents impressionnants. Mais ils ne peuvent pas les réaliser, pourquoi? Parce que tout simplement, ce n'est pas conventionnel. Quel est le talent que tu as en toi? Tu as un talent. Et ce qui vous rend prospère, ce n'est pas la connaissance que vous avez. Ce qui vous rend prospère, c'est ce que vous avez dans votre fort intérieur. Donc il faut que vous soyez en mesure de retrouver l'équilibre. Et retrouver l'équilibre, c'est être en harmonie avec soi-même. C'est être capable de dire non, je refuse de poser cet acte parce que c'est contraire à mes convictions, à mes choix personnels. Je ne suis pas obligé de te suivre. Donc arrêtons de vouloir penser comme les autres, de vouloir faire comme les autres, parce qu'on n'est pas l'autre, on est différent de l'autre. Ne n'ayons pas peur de prendre des engagements. À 20 ans, à 25 ans, vous devez avoir des pensées révolutionnaires. Et il y en a combien qui ont des pensées révolutionnaires? Quand je regarde l'histoire d'Elvis Presley, il dormait avec sa mère dans une deux-pièces sociale. Avec des difficultés, son père était épicier. Sa mère travaillait dans un magasin la nuit. Et qu'est-ce qu'il fait? Il était obligé, il vendait des cornets. Il avait des voitures. Il était chauffeur. Et le premier jour, quand il est allé pour essayer, pour vendre son talent, les gens riaient de lui. On dit, oh monsieur, vous verrez peut-être un chauffeur, c'est pas la peine, avec votre voix bizarre. Parce que sa voix n'était pas comme la voix des autres. Mais si votre voix n'est pas comme celle des autres, c'est ce qui vous différencie des autres. Et si vous êtes différent des autres, c'est ce qui va vous booster. Ils l'ont rejeté. Mais Elvis Presley, il est aujourd'hui, il est à l'international. Il a été l'un des artistes à transmettre son concert dans tout le monde entier, par satellite. Quelqu'un qui était chauffeur, qui avait la voiture, il y a des gens qui sont paresseux, qui ne veulent pas se booster, qui ne veulent pas prendre des engagements.
qui ne veulent pas foncer dans la vie et qui dorment et qui sont là toujours. Ah non, 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 il faut que j'aie une pensée positive et puis tu vas marcher. Il faut que je pense que non, ça ne se passe pas comme ça, les gars. En plus de la pensée positive, il faut avoir l'action, il faut avoir l'action, il faut poser les actes. Donc arrêtez de vous conformer, arrêtez d'être dans des situations de confort personnel. Vous valez plus que ça. Vous valez plus que le système conventionnel dans lequel on vous essaie, dans lequel on vous grève. Dites un jour non, j'ai ma potentialité. Moi je suis un artiste, je veux être artiste. Qu'est-ce qu'il y a de mal à cela? Pourquoi tu mets forcément directeur de société alors que tu ne te sens pas directeur de société? Pourquoi? Parce que dans la société, être directeur de société, c'est bien vu. N'est-ce pas? On vous apprécie. Et tout le combat, tout ce que nous sommes en train de faire, c'est un combat de personnalité, c'est un combat d'identité. Mais ce n'est pas une identité en rapport avec nous, c'est une identité en rapport avec les autres. Vous comprenez? On veut poser l'acte non pas pour se plaire à soi, mais on veut poser l'acte juste pour l'autre. Regardez J.K. Rowling, la dame qui a écrit Harry Potter et autres. Elle avait eu plein d'échecs. Elle était revenue chez elle avec son enfant. Elle n'avait que 50 livres sterling par mois. Ça ne vaut même pas 30 livres, 40 000 francs par mois. Comme revenu. Et il y a des gens qui se lamentent parce qu'ils ont 5 000, ils ont 10 000, ils ont 20 000. Pourtant, quand ils vont à la maison, il y a la nourriture, ils en mangent. Et quand tu leur demandes, ils disent qu'ils sont en difficulté. Est-ce qu'on sait ce que c'est qu'une difficulté? Avec sa fille, moins de 30 000 francs par mois. Comment faire? Mais elle avait un rêve. Elle avait une vision. Elle voulait écrire Harry Potter. Et ça lui a pris 2 ans et demi. Elle avait la première maison d'édition. On lui a dit non, madame, c'est pas la peine. Vous écrivez quoi? La deuxième maison, c'est pas la peine. Elle dit, je n'allais pas arrêter tant que je n'allais pas fini de voir toutes les maisons d'édition de la planète. Elle croyait en son père. Elle croyait en quoi? Dites-moi encore ce que vous croyez. Elle a matérialisé son rêve. Elle a écrit et un jour il y a un éditeur qui l'a dit, madame, vous êtes d'accord? On veut vous accompagner dans votre